Ah, bonjour amis de la tomate. Bon, mais je profite aujourd'hui qu'il fait pas très très beau pour faire ma petite vidéo de la semaine. Alors on est dans une période où on réfléchit un petit peu, on profite du froid pour rester à la maison et puis pour réfléchir un petit peu à ce qu'on va pouvoir planter l'année suivante. Trouver de nouvelles variétés ou des variétés plus performantes que les autres années. Alors moi j'ai sélectionné un certain nombre de variétés que je plante quasiment chaque année parce qu'elles sont bien adaptées à ma région. Alors ça, il faut faire attention aussi, ce qui se plaît chez moi va pas forcément se plaire dans le nord de la France, en fonction de l'amendement qu'on va mettre, de la nature du sol, des températures, enfin bon. Moi je vais vous dire les variétés que j'affectionne ici, on va dire dans la moitié de la France, au niveau du sud, je pense que ça marche un peu partout. J'ai des amis qui habitent à 800 mètres d'altitude, ils les ont faites et ils se sont régalés aussi. Donc il y aura peut-être plus de production ici qu'ailleurs, mais bon, ça c'est à vous de voir et de vous faire vos propres expériences dans votre jardin. Alors en premier lieu, beaucoup de gens me commandent de la marmande Garnier ou de la marmande de Montpellier en graines, mais je vous conseille fortement de vous orienter plutôt vers la Moya, qui est une variété grosse, rouge. Alors c'est une variété espagnole qui a beaucoup été cultivée dans l'Oranie, en Algérie pendant la colonisation, et elle est bien adaptée au climat méditerranéen. Ça fait des plants vraiment très très puissants. Et chez moi, elle s'est hybridée il y a quelques années avec je sais pas quoi. Ça m'a donné la Moya verte, la Moya jaune et la Moya noire. Alors c'est des variétés à peu près du même calibre, qui ont à peu près la même, au niveau gustatif à peu près équivalent. Mais ça a donné des couleurs, un jaune bien citron, un vert anis, enfin vraiment des belles couleurs. Donc c'est pour ça que je les ai conservées. Et ça permet au niveau culinaire de faire des salades assez fantastiques, de couper des grosses tranches, de pouvoir faire des cubes, de pouvoir faire, voilà, une tomate exceptionnelle. Ensuite, bon, les incontournables, c'est l'ananas noir, hein, qui est une tomate qui vient de Belgique, qui a été créée en Belgique, et qui gustativement, pour moi, apporte tout ce qu'il faut à une tomate. C'est vraiment la couleur, le goût, la saveur, enfin, vraiment tout y est dans cette tomate. C'est vraiment la production aussi, elle produit assez bien. Alors en fonction des températures, elle va être plus ou moins foncée. Je me suis rendu compte que quand on arrive au mois de septembre, octobre, elle va prendre plus de striures bordeaux qu'au mois de juillet-août quand il fait très chaud. Ensuite, il y a la favorite. Alors bon, gustativement, je la trouve assez moyenne. C'est une tomate somme toute assez classique, mais c'est une tomate qui est de la bonne taille pour faire les tomates farcies. Chaque fois on me dit qu'est-ce que je prends comme tomate farcie. Alors faire de la tomate farcie avec une grosse moya de 800 grammes ou 900 grammes, c'est un peu idiot. Là c'est des tomates qui vont faire 300 grammes, 400 grammes maximum, et bien rondes, bien fermes aussi, ce qui permet de faire des tomates farcies assez sympas. Ah bon, là on a du rose, du vert, du rouge. Après il y a la merveille blanche qui est assez productive, en blanc, qui est assez productive chaque année. Ça fait 20 ans que je la fais et 20 ans que je n'ai pas trouvé une autre tomate pour la détrôner. J'ai essayé la cœur de bœuf blanc, j'ai essayé la blanche Yann, tout ça, mais ça reste la merveille blanche reste dans un calibre somme toute assez intéressant et productivité assez importante. Bon, dans les noirs, j'en ai essayé, je sais pas combien, hein. Vraiment, dans les noirs, j'en ai essayé énormément, et je reviens toujours sur la Black ou la Cherokee Purple, qui sont relativement similaires. C'est des tomates qui produisent énormément. Alors si vous prenez une Cherokee Purple engreffée, le premier bouquet, il va vous faire 3 kilos. C'est énorme. Donc, dans les noirs, je suis resté là-dessus. La noire de Crimée, pour moi, elle est assez moyenne parce qu'elle a tendance à l'éclatement assez facilement. Après, vous avez dans les tomates type ananas. Alors là, la championne du monde, c'est la Red Heart Yellow, hein. Au niveau productivité, j'ai pas trouvé mieux. Elle est en forme de cœur de bœuf, bien pleine, succulente au niveau gustatif, et
comment dire, elle est très très productive, très productive. Alors elle a un port de plante un petit peu faible, mais elle est très productive. Alors elle ressemble un petit peu à l'Orange Russe 117, mais avec un port de plante un peu plus important et beaucoup plus productive, moins capricieuse, je vais dire. Elle produit régulièrement ce qu'il faut comme tomate. Après en cerise, bon ben en cerise, ce qui est intéressant, c'est la diversité. D'avoir des tomates cerises un petit peu de toutes les couleurs, comme la Snow White, la cerise noire, la rose quartz qui est hyper productive. Voilà, après elles sont toutes bonnes, plus ou moins bonnes, mais ça c'est beaucoup une question ça reste une question personnelle en fait. Moi je vois quand je fais goûter les tomates cerises, il y en a qui préfèrent les jaunes, les blanches, les rouges. Bon voilà, bon après en rouge j'en ai pas énormément qui m'ont subjugué, hein. La poire rouge, la poire jaune, bon, c'est assez moyen au niveau gustatif. Mais bon, c'est vrai que quand, comme moi, on a cultivé plus de 3000 variétés de tomates, on devient très difficile au niveau gustatif. Donc, moi, je conseillerais la cerise noire, la rose quartz et la Snow White. La raisin vert est très bien aussi. La raisin vert est très bien, mais elle se comporte pas très bien en serre. Il faut la planter en extérieur. En extérieur, elle est très productive. En serre, elle donne rien. J'ai essayé de la planter, ça fait des fois 3 tomates par pied. Alors qu'à l'extérieur, elle est couverte de tomates, quoi. C'est vraiment assez important. Après, moi j'ai oublié, en rose charnu, vous avez la brillante pink. Brillante pink, j'ai découvert l'année dernière, enfin il y a 2 ans, je l'ai fait en quantité l'année dernière, et j'ai été je sais pas si je vais pas remplacer l'African Beef, la brillante pink par l'African Beef par la brillante pink, parce que cette année je vais faire les deux, je vais faire 200 pieds de chaque, et puis je verrai bien la différence de production. Mais il me semblait que l'année dernière les brillantes pink étaient plus productives et aussi grosses. Donc on va voir, cette année je vais retester. Il faut bien vous dire que quand je vends une graine ou quand je vous propose des tomates, je les ai testées plusieurs années de suite. Vous gagnez du temps. Mais après, bon, il faut faire sa propre expérience chez soi. C'est pas sûr que chez vous ça fonctionne de la même façon que dans le sud de la France. Voilà, après, bon, ben voilà, Greencopia, il y en a tellement, mais comme on doit se limiter à un certain nombre dans le jardin, souvent, moi j'ai du mal à sélectionner toutes les variétés que je veux me mettre dans la serre. Là, j'en ai fait, j'ai semé 6 ou 7 000 greffons, il doit y avoir 50 variétés à peu près, et je suis en train de réfléchir pour les 100 prochaines variétés que je vais mettre dedans, parce que je veux me limiter qu'à 150 ou 200 variétés, mais j'ai toujours du mal à me limiter. En fait, plus on a de la place, je crois qu'on est gourmand et on a envie d'en faire plein, de découvrir d'autres choses, Là, la différence cette année, c'est que je vais greffer quasiment toutes les tomates, que d'habitude les nouveautés je les plante non greffées. Mais comme j'ai une terre qui est assez abîmée, parce que je fais tomate sur tomate toujours au même endroit, j'ai souvent des résultats qui sont tout à fait médiocres dans des plants francs. Donc je vais greffer, je vais prendre du temps pour greffer toutes les variétés. Voilà, comme cette année j'ai décidé d'arrêter le festival de la tomate de Clapier. Avant je plantais toutes mes variétés pour qu'elles arrivent au festival. Bon, maintenant ça va me permettre, en arrêtant ce festival, de pouvoir me consacrer vraiment à la culture de la serre dans les temps, à pas avoir un monceau de graines à faire fin septembre, parce que bon, ils font le festival de la tomate en septembre. Septembre c'est trop tard, quoi. Il faudrait le faire début juillet pour que ce soit bien, mais bon, ça ils n'arrivent pas trop à se le mettre dans la tête. Donc voilà pour les variétés que vous pouvez choisir sans trop de crainte d'être déçu. Bon, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, je sais pas encore. Bon, je risque d'arrêter de faire des vidéos sur le travail qu'on fait à la serre, parce que vous montrer du repiquage et tout ça, c'est un petit peu pénible. J'ai déjà fait l'année dernière, donc
Il y aura plus des discussions comme ça, peut-être sur les pieds greffés. Pourquoi un pied greffé plutôt qu'un pied non greffé? Mais bon, on verra. On papotera plus que de montrer du repiquage. Je vous montrerai quand même le greffage quand on va... D'ici un mois, je vais attaquer le greffage, donc je vous montrerai un petit peu ça. Bon, ben allez, à la semaine prochaine.